Bonjour à tous. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez, au regard de ce que vous venez d'échanger, un angle un peu plus précis, à une attente un peu sur l'intervention, ou si c'est un petit peu, de manière générale, comment on s'y est pris en Ille-et-Vilaine. Voilà, je crois que c'était ça qui était convenu. Tout à fait. Non, je pense que ça peut être intéressant, en tout cas sur ce premier temps, là, et avec le temps dont tu disposes, de nous expliquer comment vous y êtes pris très concrètement. Et puis, si Alors, tu as c'est le vrai temps que, de... ouais, et puis j'écouterai les débats quand, voilà, le temps de ma CP, mais je ne pourrai pas parler par contre. En fait, en Ille-et-Vilaine, la politique économie sociale et solidaire, elle est là depuis longtemps. C'est depuis 2005 qu'on a une politique ESS, donc ça inscrit dans la durée. Elle a pris tout son envol depuis 2015, malgré la loi NOTRe, puisque nous avons fait le choix de maintenir une politique ESS alors que les départements ont perdu la compétence économique. On l'a axé du coup vraiment sur une politique de soutien aux territoires, et particulièrement aux territoires les plus fragiles, que ce soit le milieu rural ou les quartiers politiques de la ville. Et on a mis en place une politique transversale de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux politiques publiques. On a la politique vraiment ESS du département d'Ille-et-Vilaine, sur lequel on a un appel à projet permanent qui permet aux porteurs de projets en émergence du territoire d'être financés par le département sur les études de faisabilité, sur les prises de risque, un peu de montage de projets collectifs. On sait qu'un projet collectif prend plus de temps qu'un projet classique et qu'il faut pour ça l'accompagner. Donc, on a cet appel à projet. On a aussi un soutien aux politiques, un peu de structuration. On soutient évidemment le DLA, les pôles de l'économie sociale et solidaire. On a la chance d'en avoir 7 en Ille-et-Vilaine qui font ce lien entre les réseaux d'acteurs et le territoire. On a la chance aussi d'avoir voilà, des structurations un petit peu comme les groupements d'employeurs. Donc ça, c'est dans notre politique un peu classique de l'ESS. Et puis, on a une politique transversale de l'ESS que l'on a mis en place en 2017, qu'on va revoir là en 2023, qui est basée vraiment sur le tour des popotes. C'est-à-dire que j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été voir l'ensemble de mes collègues, un par un, et on a dealé un peu en disant, voilà, en quoi l'ESS peut être une réponse pour tes problèmes à toi dans ta politique publique. Et on a convenu d'une politique transversale qu'on a fait voter en session avec l'ensemble des élus pour se dire que l'économie sociale et solidaire, c'est pas juste une politique dans un coin, c'est vraiment un outil de développement local, c'est un outil de solidarité et de coopération. Et à ce titre-là, on était légitime à intervenir de manière un petit peu plus large. Donc voilà, c'est dans cet esprit qu'on a travaillé. On a pour gérer ça un poste de chargé de mission qui a sur son temps de travail deux axes. Un premier axe tourné vers l'externe, les partenaires de l'ESS. Donc il fait le lien avec aussi bien les pôles, la CRES, les sujets, les porteurs de projets. Et puis son autre mi-temps est vraiment sur l'interne, comment décloisonner, faire en sorte que l'ESS soit bien compris par l'ensemble des collègues pour être utilisé aussi dans n'importe quelle politique publique. Donc, il est là à la fois pour les collègues des autres secteurs qui auraient sur l'habitat inclusif, sur l'habitat participatif, sur l'insertion, sur la protection de l'enfance, sur les espaces naturels sensibles, sur plein de sujets, auraient envie d'aller travailler avec l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour accompagner les porteurs de projets, pour aller du coup les chercher et les aider à trouver un peu la porte d'entrée nécessaire pour comprendre comment le département fonctionne. Donc c'est un facilitateur un peu aussi bien interne qu'externe. Et à ce titre-là, on voit bien que le fait d'avoir positionné le poste aussi sur l'interne a fortement aidé à la reconnaissance, entre guillemets, de la politique publique à l'intérieur du département. Voilà pour ce qu'on fait. Après, on fait aussi des partenariats avec le Québec parce qu'on pense qu'on a plein de choses en commun avec nos amis québécois, entre autres de Gatineau. Voilà. On a une politique qu'on essaye de travailler en bonne intelligence avec les autres échelons des collectivités. On travaille avec la région, on travaille avec les EPCI
pour chacun, en fait, optimise. On a des financements relativement peu importants, donc il faut que chacun les mette là où il peut les mettre et là où ça a du sens de les mettre pour éviter les doublons. Donc, on a aussi lancé un club, alors nous, un club des élus, c'est-à-dire vraiment, l'idée, c'est de faire du cheminement entre pairs pour faire monter en compétence aussi l'ensemble des élus qui ont envie de mettre en place de l'ESS sans forcément savoir comment le faire. Voilà pour les grandes lignes en très court, parce que c'est. Après, en fait, on sert vraiment de laboratoire. Souvent, les projets démarrent sur la ligne ESS et switchent après dans le droit commun, on va dire, hein, dans la politique publique. Et du coup, notre budget est de 380 000 € par an. Mais en fait, au final, on dépense beaucoup plus, mais en allant chercher sur les lignes des copains. Au début, l'agriculture, on avait un projet, par exemple, sur tout ce qui était politique agricole, à la fois sociale et collective. Aujourd'hui, il y a 100 000 € d'appel à projet dans la politique agricole sur ce champ-là. C'est plus notre ligne ESS qui finance. Au début, les coopératives jeunesse de service étaient payées par la ligne ESS. Maintenant, c'est le secteur jeunesse qui les finance. Et ça, on peut l'élargir à quasiment toutes nos politiques publiques. Sur l'accompagnement à l'habitat participatif, c'était nous la première année. Et c'est ensuite la politique habitat qui porte cette politique aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as encore une minute, Emmanuel, mais par rapport ce retour d'expérience, finalement 5 ans après le début de la prise de votre bâton de pèlerin, est-ce que voilà, vous sentez en interne du département une montée en puissance de la maîtrise de ce qu'est le SS auprès des différentes directions? Ça vient, ça reste encore fragile sur quelques politiques publiques qui sont quand même on va dire des villes dans la ville, voilà, entre guillemets, le régalien, protection de l'enfance, insertion, c'est plus compliqué. Mais le travail de proximité que font les collègues entre eux, le fait de les inviter, on a fait une journée par exemple sur culture et ESS, on fait une journée sur développement local et ESS, on fait des journées croisées comme ça, et ça permet de se dire que ah ouais, c'est pas mal, vous avez de la ressource. Bah oui, on a un super réseau qui mobilise l'ensemble des acteurs de l'ESS du territoire. Donc, c'est souvent, voilà, là, je viens de passer en CP, par exemple, le financement du montage d'un projet sous forme coopérative de maisons inclusives pour des personnes handicapées. C'est vrai que c'est des choses où nous, on peut se permettre de prendre des risques un peu, où la ligne innovation de nos collègues n'est pas forcément très alimentée. Donc, voilà, c'est une chance qu'on a, et elle commence à être bien perçue. Et sur la V2, on va dire, de la politique transversale, on va être beaucoup plus ambitieux. Maintenant, je pense que sur l'aspect, en tout cas, développement local, c'est partagé par tous. Les réflexes dans nos agences, dans nos chargés de mission développement local, c'est systématiquement, est-ce que le pôle connaît, qu'est-ce qu'on peut aller mobiliser. Donc, il y a quand même une vraie culture de l'ESS qui irrigue. Alors, il reste encore plein de boulot à faire, mais je trouve que sincèrement, on a fait quand même du chemin. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une ou deux questions pour Emmanuel? Si. Sinon, je regarde mes mails et puis je reviens tout à l'heure. Voilà. Je suis désolée, les CP, c'est toujours difficile à prévoir. Merci beaucoup déjà d'avoir pu dire un mot lors de ce club. Oui, Laurent. Ouais, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel il y a 5-6 mois, c'était au printemps, pour s'inspirer de l'expérience de l'Ille-et-Vilaine. Et moi, Emmanuel, si tu le permets, il y a une chose quand même que j'ai bien retenue, c'est quand on a parlé appel à manifestation d'intérêt, appel à projet, budget dédié, il a dit, bon, vous cassez pas trop la tête, le seul critère qui compte, c'est la force du collectif qui porte le projet. Parce que moi, je me posais les questions en disant sur quoi on va se lancer, est-ce qu'on va aller sur les tiers-lieux, est-ce qu'on va aller sur l'alimentation, etc. Et donc, ça reste un fil conducteur sur ce que j'essaye de faire, sachant que nous, c'est le premier mandat où on s'intéresse vraiment et qu'on on va rattraper le retard, mais on a un petit peu de retard sur la question. C'est vrai que le choix qu'on a fait depuis qu'on a mis en place, depuis la loi NOTRe, c'est de ne pas cibler à une thématique pour pas qu'on mette l'économie sociale dans une case. Pour moi, ça rentre dans aucune case de nos politiques publiques. C'est quelque chose, c'est un outil transversal. Et donc je viens de passer en commission permanente les projets de la commission. On a à la fois une boulangerie tiers-lieu dans un quartier politique de la ville,
sous forme associative. On a à la fois une coopérative d'habitat inclusif, on a à la fois un chantier d'insertion, on a à la fois sur de l'économie circulaire et de la petite enfance. Voilà, c'est un exemple. Et on a de la diversité. En fait, on sert de labo, et le fait de ne pas limiter un secteur d'activité, mais vraiment, par contre, la règle, c'est des projets collectifs ancrés sur les territoires. Et du coup, ça nous donne une liberté, et c'est toujours à l'unanimité de la commission. On a des élus de la minorité, on a des élus des différents groupes politiques du département dans la commission, et à chaque fois, tout le monde sort emballé en disant « Waouh, il se passe des choses !» Et notre boulot, il est de soutenir ça, et c'est bien. Et je retourne dans 2 minutes parce que j'ai un rapport à présenter, mais il peut y avoir une dernière question.